Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être un peu différente des autres vidéos parce que c'est pas une vidéo qui va parler d'agriculture et tout, mais là on est dans une vidéo qui va parler d'écologie. Donc d'écologie, de recyclage, de comment rendre le Congo propre. Et c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur et en fait ça se passe en Banzangongo. Donc j'ai eu à solliciter Monsieur Rinedi de la société Kutulambongo pour aller interviewer le professeur Kibembi. Alors le professeur Kibembi, comment est-ce que je l'ai connu? C'est à travers une amie qui est à Kisantou. C'était ma colocataire pendant que j'étais à Kisantou. Et on parlait de recyclage de ma bouteille en plastique. Et elle a eu à me dire qu'elle avait un professeur qui faisait ce travail à Banzangongo et qui transformait le plastique en pavé. Et malheureusement, en étant sur place, j'avais pas pu aller l'interviewer de moi-même, mais ça me trottait dans la tête et j'ai sollicité Monsieur Rinedi pour aller faire cette interview pour moi. Donc là, vous allez voir un peu le travail de ce professeur et de ce qu'il fait, qui est vraiment hyper intéressant, parce que surtout pour le bas Congo et surtout pour le pays même en fait, parce qu'on a un gros problème au niveau du tri de plastique. On ne sait pas comment trier le plastique qu'on consomme au Congo au niveau des produits et on est débordé de plastique. Le Congo est envahi de plastique et ça crée de la saleté qui est vraiment immonde dans le pays. Et voilà ce genre de structure à soutenir et à développer un peu partout dans les pays, dans les villes, pour pouvoir en fait un peu mettre un terme à tous ces déchets que l'on voit. Et vous allez voir que oui, c'est une société, sa façon de fonctionner peut aussi poser un petit problème niveau écologique, mais il en parle également dans la vidéo et voilà, c'est des choses qu'il faut travailler. Donc en tout cas, je remercie Rinedi pour d'être allé rencontrer le professeur, d'avoir fait cette interview et surtout je remercie le professeur de nous avoir accordé ce temps pour parler de sa structure et surtout de sa passion pour ce travail. Et je me suis régalée moi à regarder cette interview. J'espère que vous allez vous également apprécier et soutenir ce travail. Si vous voulez également avoir une sorte de cette unité, vous pouvez contacter le professeur. Et voilà. Donc en tout cas, merci à vous. Merci pour les gens qui viennent à la chaîne, qui regardent les vidéos. Et n'hésitez pas à juste appuyer sur le bouton à vous abonner. Ça encouragera notre chaîne, ça nous donnera de la force. Franchement, l'objectif, ça serait que d'ici décembre, d'atteindre 10 000 abonnés. Ça serait l'objectif. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. Ne passez pas juste en regardant la vidéo sans vous abonner ou liker. Vraiment, abonnez-vous, likez, partagez autour de vous pour mettre en lumière notre travail, mais surtout de mettre en lumière ces entrepreneurs qui se lancent au pays, que ce soit des gens de la diaspora ou ceux qui sont au pays, ceux qui tentent de faire changer les choses, de créer des emplois, d'innover, de les mettre en lumière, et de leur donner de la force pour leur travail. Donc je vous souhaite un bon visionnage et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos familles et à très bientôt. Au revoir. Famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en Banzangongo pour rencontrer le professeur Alex Kibembi et donc nous avons découvert que c'est vraiment une personne qui se spécialise en recyclage des bouteilles en plastique en carreau au Congo. Donc il a créé une société pour ça et c'est pour cela que nous aimerions savoir. D'abord, bonjour monsieur le professeur. Bonjour monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. On se porte très bien. Je suis vraiment très heureux de l'accueil que vous avez disposé à ma disposition et j'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui vous a motivé pour créer cette société. Je m'occupe de l'environnement. C'est la gestion de l'environnement. Et depuis un certain moment, ici même, chez moi ici, je gère les déchets. Alors, il faut les trier. J'ai eu l'habitude de trier les déchets. J'ai mes poubelles là-bas, là où je peux jeter les déchets biodégradables et les déchets non biodégradables. Et là où je jette les déchets non biodégradables, il y a des sachets. Un jour, j'ai commencé un peu à brûler ces sachets et j'ai vu que les sachets récupéraient un peu la terre. Et de là, l'idée est née que je peux récupérer les sachets et les transformer en pavés.
Et j'ai commencé avec le bois, les bois et des petits matériels là, avec des bois pour chauffer, de plastique. Et voilà les matériaux que j'ai utilisés pour chauffer. Ça c'est archaïque ça. Quand je commençais, il faut souffler avec le bois pour fabriquer ces pavés. Maintenant, je ne suis plus à ce niveau-là. J'ai évolué. Voilà, les jeunes récupèrent ça, les sacs. J'ai maintenant des chariots qui font ça. Donc ma structure maintenant est nommée Saïko. Salvirico Hygiène au Congo. C'est ça, le chariot qui récupère les sachets. Mon principe, c'est l'idée que j'ai, c'est la mission de l'entreprise, c'est l'assainissement. Donc, les sachets qu'on récupère, on assainit. Donc, c'est une opportunité un peu. Ce sont les déchets, mais ces déchets peuvent devenir une opportunité financière. En récupérant, la cité est assainie. Maintenant, ces déchets vont devenir maintenant de pavés. On peut couvrir là où il y a des inondations, même on peut mettre ça sur des routes. Mais le problème maintenant, je suis au niveau où il faut connaître quelle est la résistance, passer à l'étape expérimentale. Alors, vous pouvez nous parler des processus de transformation de bouteilles en plastique en carreaux? Les processus, vous voyez, vous avez déjà les plastiques qui sont récupérés. Les plastiques sont là. Oui, là. Il y avait tout un tas ici. Et quand ça vient ici, la première des choses, le travail à faire, il faut désétiqueter, enlever ça. Parce que la dissolution devient difficile depuis. Vous décapsulez tous ces éléments-là, vous les regroupez, et quand vous les regroupez, vous les amenez maintenant au niveau de notre moule. Vous amenez tout ça, et ça c'est le système que j'ai fabriqué. Donc j'ai quitté le système de bois, là je travaille avec l'électricité. Donc tous ces plastiques-là, on les plonge dans cette marmite-là. Il n'y a pas un nom approprié pour ça? Pardon? Le nom approprié de cette marmite? J'appelle ça marmite, quoi. C'est une marmite. C'est une marmite seulement. C'est une marmite que je fais fabriquer parce que j'ai travaillé avec des boîtes. Je travaille avec des boîtes. Mais avec l'inspiration, j'ai fait fabriquer ces doubles marmites. Double marmite. Et c'est ici où nous mettons tous ces plastiques-là. Alors, quand c'est chauffé, ça c'est le système de malaxage, avec le courant. Il malaxe, et quand c'est malaxé, quand c'est prêt, on ajoute, j'ai les quantités passées à base expérimentale, on ajoute un peu de quantité de sable, et une fois malaxé, chauffé, et voilà, cette pâte sort à travers ces tuyaux-là. Et ça, ce sont des moules qui roulent. On remplit petit à petit. On remplit des moules. Quand c'est rempli, on laisse un peu, même 30 minutes là, ça va se solidifier. Et vous ouvrez et vous avez les pavés. Les pavés de plusieurs formes. Ah, les pavés que nous avons déjà obtenus. C'est ça la finalité. Je vois. Maintenant, quelles sont les étapes clés déjà, vous venez de l'évoquer. Maintenant, d'où provient l'inspiration pour ce type de produit? Et est-ce qu'il y a encore d'autres collaborateurs que vous avez consultés pour que vous puissiez avoir une idée appropriée pour arriver à faire ça? Ou soit l'inspiration est venue de vous-même? Bon, ça c'est... J'ai eu l'idée, et comme nous sommes avancés en âge, j'ai associé des jeunes qui apprennent ça. Donc moi je suis là comme un promoteur, mais j'ai mis les jeunes devant. Mais comme une se trouve à Matadi, l'autre à Kisanto, l'autre à Kinshasa, donc maintenant j'ai pris l'entreprise entre mes mains. Je continue à évoluer avec les étudiants pour me fournir toujours des matières premières. Les étudiants de quelle filière? Pardon? Tous les étudiants de n'importe quelle faculté ou... Là où je donne le cours de l'environnement. C'est dans quelle faculté? Santo, oui.
comment on appelle ça, technique des labos. Et ici, c'est dans le département de biologie, chimie. Ce sont ces jeunes, quand je donne le cours de TP, et on me ramène ces déchets. Maintenant, quels ont été les plus grands défis rencontrés lors des lancements de votre entreprise? Les défis, c'est nos entrepreneurs. Par exemple, la fabrication du matériel, ce n'est pas facile. On demande aux entrepreneurs, faites-moi ce don. Ça, ce sont les idées. Je donne. Et voilà, fabriquez-moi ceci. Et ce n'est pas facile. Vous donnez à un entrepreneur, il fabrique ça mal, tu dois aller encore auprès de notre monsieur, c'est tout ça, pour avoir ça. Et j'ai été même à Kinshasa, mon fils, pour qu'il me fabrique encore de nouveau ça. Même ça, donc, nos techniciens. À Kinshasa, c'est où, au Chani Metal? Pardon? Non, bon, c'était un électromécanicien. Il s'est débrouillé pour fabriquer ça. Oui. Même ça. Ça, c'était bon. J'ai fait fabriquer ça comme déchiqueteuse. Normalement, hein, les plastiques, voilà, les sachets doivent entrer sur le plastique. Tu vois? Il me fabrique un peu de machines qui n'arrivent pas à concasser. Normalement, ça devait être cassé ici et les déchets ici, en directement ici. Donc, nos entrepreneurs ont un peu de problèmes. C'est tout ça, la fabrication du matériel. Alors, donc, on est obligé de commander ça ailleurs. Mais jusque-là, je vais bien travailler localement. D'accord. En fait, petit à petit, parce que vous avez commencé à apprendre aussi ces notions aux entrepreneurs de la place. Et je crois qu'ils finiront toujours à avoir une connaissance pour arriver à très bien faire le travail. Maintenant, j'aimerais savoir un peu comment gérez-vous les problèmes d'approvisionnement en plastique ou en matière première. Bon, en matière première, voyez-vous, comme c'est le début, acheter, comme je n'ai pas de possibilité, c'est un problème. Or, aujourd'hui, le bénévolat, c'est pas facile. Hein? Donc, j'ai acquis cette moto-là, donc, qui récupère avec les jeunes, ils mettent ça dans les sacs que vous avez vus et ils amènent ici. Or, avec il y a une gestion, ce qu'on appelle le Ngungu propre. Nous sommes entendus, écoutez, vous faites l'assainissement et récupérez les déchets d'une manière désordonnée. Or, il devait aller jeter tous ces déchets quelque part, déjà triés, mais eux n'arrivent pas à trier. Normalement, avec ces structures, je pouvais facilement récupérer les déchets de plastique. Mais comme il y en a, je cherche. J'ai déjà un endroit quelque part. Normalement, tous ces déchets plastiques doivent être jetés quelque part pour les récupérer. Ça, c'est la maison de l'État. Mais j'ai acquis un terrain où tout ceci sera implanté. D'accord. Alors, bon, j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est possible aussi qu'une personne, soit une structure, peut faire un partenariat avec vous en vous fournissant des déchets en plastique? Oui, mais maintenant, les coûts, on doit s'entendre, normalement. Normalement, j'ai déjà une équipe qui n'est pas vraiment fonctionnelle, qui doit récupérer les sachets à travers la cité. Vous pouvez discuter même par sac là, un sac de bande vert là. Oui, donc on peut mettre un petit prix là. Mais là, quand ça sera vraiment à l'étape industrielle, là on doit jeter les déchets parce que c'est encombrant pour mettre les déchets. Vu que vous avez aussi cette envie là de promouvoir aussi l'entrepreneuriat des jeunes, parce que à mon avis c'est aussi un bon métier. Hein. Je pars chez nous et je prends des sacs, je commence à ramasser des bouteilles en plastique là, et je mets dans les sacs. Je viens avec ça auprès de vous pour essayer un peu de vous fournir ça, et moyennant un petit rien là. Oui, c'est là où je dois attendre. C'est là où je dois attendre. Si ça dépendait de vous, vous pouvez demander à combien un sac de bande vert. Écoutez, pour faire ça, il faut une bonne quantité de plastique. Effectivement. Une bonne quantité. Donc tu peux avoir même 5 quand je prends par exemple 40 kilos, hein, je dis 40 kilos de plastique. Je ne peux avoir que 8 cellules. 8 cellules. Voyez-vous? 40 kilos, c'est combien? 40 kilos équivaut à combien de sacs? Des sacs dans 5-6 sacs. 6 sacs de bande vert. Et c'est beaucoup. Pour avoir ça. Maintenant, si vous estimez combien tu vas acheter, tu veux savoir maintenant à combien tu vas vendre maintenant
Il y a ceux-là qui ont déjà essayé de venir me demander, je ne vends pas encore. C'est à l'étape expérimentale. Parce qu'il faut voir maintenant combien coûtent les carreaux sur le marché. C'est dans les $10 ou 15 là. Alors non, moi je ne peux pas vendre au même prix. Et ça c'est volumineux. Avoir les diamètres, c'est beaucoup plus solide. Ça ne se casse pas facilement. Donc si on mettait... Donc c'est fabriqué en base de plastique. Des bouteilles en plastique. Oui, c'est ça, c'est plastique ça. Donc c'est les plastiques là. Et l'escargot. Hein? Il y a l'escargot. Oui, il y en a bon ici. Moi je suis biologiste. Hein. Ah bon? Il y en a beaucoup. Ah. C'est du plastique ça, c'est des bouteilles en plastique. Souvent on met ça dans des parcelles. Dans des parcelles, dans des allées, c'est pour éviter les oraisons. C'est ce que j'ai fait là, par exemple. Là où il y a des l'eau qui stagne, on met ça. Ah. Donc ça va commencer à absorber l'eau? Non, ça n'absorbe pas. Hein. Ça ne sort pas l'eau. Ça ne sort pas. Non, l'eau n'est pas absorbée. Non, c'est du plastique. Ah bon. Ajouté avec une quantité de sable ou de l'argile. Donc le prix, je vais voir, je n'ai pas encore estimé. Il faut connaître les coûts. Parce qu'on travaille, il faut toujours avoir quand même un petit bénéfice. Maintenant, avez-vous rencontré des obstacles liés aux réglementations ou aux normes des matières ou aux normes des matières de recyclage au Congo? Bon, le plus grand problème, c'est l'administration. Notre administration ne facilite pas l'entrepreneuriat. Dès que tu commences comme ça, ce sont tout d'abord des taxes. Alors vous n'avez rien produit. Ça décourage. Et la gestion de ceci, donc là c'est pour l'administration. Donc il faut avoir un peu de documents à la main, on se dépose, on doit se mettre en ordre. Mais la gestion par exemple, fumer. Parce que quand je fais ça, tu vois le système ici, c'est pour dégager un peu la fumée. Qu'est-ce que j'envoie dans l'atmosphère? En quelque sorte, je suis en train de participer à la pollution de l'atmosphère. Donc il faut savoir, est-ce qu'il n'y aura pas un système pour que j'évite un peu cette fumée? Ou je dois demander aux chimistes quelles sont les matières que j'envoie encore dans l'atmosphère. Nous trouvons une solution, mais nous posons encore des problèmes dans tout ce que nous faisons. Ah bon? Donc ici vraiment on n'arrive pas à appuyer les entrepreneurs, soit des gens qui commencent des activités. Ici au Congo. Non, ça en tout cas, peut-être nous ne sommes pas découverts, c'est ainsi que nous avons des problèmes. Hein. D'une façon générale. Mais depuis que vous avez commencé là, plutôt cette aventure, ça fait déjà combien d'années? C'est depuis 2023 que j'ai commencé. C'est l'année passée que j'ai commencé. Donc vous avez déjà fait une année? Ah oui. Ah, d'accord, mais juste crois qu'aux jours à venir, peut-être vous serez subventionné aussi. Plutôt lorsque la société est bien structurée et voyez tout, donc tout pourrait être dans le bon. Donc, ce qui est d'abord important, c'est juste de travailler seul. Quand les gens vont commencer à vous découvrir, c'est à ce moment-là qu'il pourra avoir aussi des opportunités. Et tant que chercheur aussi que vous êtes, vous voyez, tout sera vraiment favorable. Maintenant, j'aimerais savoir, selon vous, quel est l'impact de votre entreprise à-t-elle sur la réduction des déchets plastiques au Congo? Ma vision, comme c'est dans le Congo central, à partir de Kassangoul jusqu'à Mwanda, je cherche à implanter ces petites structures. Kassangoul, Inkis, Banzangongo, Kimpese, Matadi, Boma, Mwanda. Donc des petites entreprises comme ça. Comme à Boma déjà, il y a une maman qui veut, mais il manque un peu de matériel. Ce sont des sucrés salles. Vous pouvez appeler ça sucré sale ou quoi, mais pour moi ce sont ces unités-là. Et ces unités-là auront pour travail récupérer les plastiques. Allez à Matadi, vous allez voir, allez à Mwanda, partout. Ça va lutter contre l'insalubrité. Donc voilà, c'est l'assainissement. Donc quand ces structures-là sont implantées partout, c'est facile de récupérer les plastiques. Mais votre société aussi contribue à sensibiliser les communautés à l'importance du recyclage dans les différentes communautés de la place. Là, maintenant je le fais et je vais avoir une tranche à la radio, souvent informer les gens. Mais c'est quand je donne cours,
durant cette période que j'informe souvent les jeunes. Je vois que les jeunes comprennent lorsque vous les enseignez parce que l'explication que vous me donnez, vraiment, c'est très clair et très précis. Je suis vraiment flatté par rapport à ça. Même moi qui ne suis pas vraiment du domaine de ces transformations, j'arrive quand même à comprendre quelque chose déjà, rien qu'en commençant avec des bouteilles en plastique, de les mettre là-bas, tout ça, avec votre explication, c'est vraiment très précise. Donc voilà. Maintenant, alors, y a-t-il un impact surtout sur les jeunes en termes de l'emploi et formation, collaboration et les communautés locales, tout ça? J'ai dit que ça c'est comme une contrainte. Oui. Donc ces déchets ici, c'est comme une contrainte. Les gens ne comprennent pas, ce n'est pas bien. Mais quand nous sommes organisés en récupérant, on a créé un emploi. Comme ce que tu as dit. Si ces jeunes qui vont récupérer un sachet ou un sac, je peux dire, bon, avec un sac, donner 1000 francs. Mais les jeunes qui n'ont pas d'emploi, on a créé l'emploi. Et tout ça, ce n'est pas à moi d'aller vendre tous ces éléments. Il y a des équipes qui vont se constituer et il y a des gens qui commencent déjà à faire des demandes. Moi, je vais quand même mettre dans ma parcelle. Mais quelle quantité? Il faut produire beaucoup. Donc le marché, il y en a. Donc l'impact, c'est la société, il y en a. D'abord, l'impact, c'est l'environnement. Vous avez assaini et vous créez de l'emploi. Donc, mais s'il y a un fournisseur qui peut vous fournir des plastiques, soit des sachets, oui, s'il y a des fournisseurs, là, les fournisseurs, écoutez, il n'y aura pas de bénévolat, les fournisseurs. Mais s'il est fait, il sera vraiment la bienvenue. Si le fournisseur fera le bénévolat. Ah, si c'est bénévolat, là, c'est vraiment automatique. C'est facile. Parce que j'ai déjà un terrain où on doit toujours, normalement, toutes ces équipes qui récupèrent les déchets, j'ai dit, pour moi, j'ai besoin de plastique. Il y a un endroit qui est là. Il faut aller jeter. Mais c'est la compréhension des gens. La créativité n'existe pas. Même à part les déchets plastiques, les déchets biodégradables, j'ai fait ça. Tout ça, ce sont des produits engrais, les engrais organiques. Au lieu de continuer avec les produits chimiques. Tout ce que vous voyez quand vous regardez les aubergines. Ce sont des pesticides bio? Ça c'est biofer, on appelle ça biofer, biofertilisant. Avec les déchets là qu'on récupère au marché, j'ai des formules et je fais ça. 60 jours après, je vais obtenir ce produit qui se trouve là. Et c'est ce produit, ça aussi c'est à titre expérimental. Je teste s'il est différent. Tous ces jardins que voilà. Donc, vous avez des parcelles, les étudiants travaillent. Ils testent ce produit ici sur les épinards, sur les choux, toutes sortes de critères pour savoir quel est le produit qui peut bien donner ça. Donc ça peut remplacer les engrais chimiques. Mais les étudiants ont fait, ils ont eu les diplômes. Maintenant, pour que ça arrive à une recherche appliquée, voilà. Tout ça, c'est rempli. Tout ça. Donc s'il y a des gens s'il y a des gens qui veulent acheter ça aussi, ils peuvent venir. Pour acheter, pas encore, parce qu'il faut que je termine l'étape expérimentale pour savoir, voilà, c'est telle dose qu'il faut mettre sur tel légume, tel légume. C'est l'étape expérimentale. Donc moi, pour les déchets, voilà, j'ai deux compartiments. Les non biodégradables, voilà, les plastiques. Les biodégradables, voilà. Et ce sont les déchets. Ah, d'accord, monsieur le professeur, je suis vraiment flatté. D'ailleurs, je me dis vraiment, c'est tel genre d'initiative vraiment. Regarde mes aubergines là-bas, comment ça donne. Donc vous l'avez pratiqué. Est-ce qu'il y a la possibilité de monter ici? Je veux monter. Oui, je peux voir, non, je peux palper ce que vous avez pu réaliser. Ça, ce sont les types de manioc. Je garde les manioc doux. Et ça, il n'y a pas à comparer avec du pain. Quand vous avez chauffé, vous grillez, je n'ai pas besoin de pain. Ah bon? Il y a deux types de poussées là. Les aubergines, vous les avez là. Ah bon? C'est ici où j'avais commencé le travail. Ah bon? Quand j'ai géré les déchets, l'inspiration est partie de cet endroit-là. Ah, là c'est le jardin du professeur. Les aubergines. Voilà. Mes aubergines. C'est quelle variété Calenda? Regarde. Tu vois? C'est quelle variété Calenda? Ah, moi je ne connais pas. Je ne connais pas ce Calenda. Vous regardez là. Ah oui. Ça donne très bien. Regarde. Donc avec ces produits-là? Oui, des essais. Avec des composts. Et moi je mange, je suis bio. Pas des engrais chimiques.
Ah bon? Avez-vous ressenti une croissance pour des matériaux de construction recyclés au Congo? Bon, matériaux de construction, bon, écoutez, durant cette période, c'est tout le monde qui construit. Vous voyez les maisons, comment les maisons poussent. Et ces matériaux, quel que soit le prix, les gens achètent. Malgré la crise, mais regarde comment maintenant les villes poussent. On a besoin de matériaux de construction. On en a besoin. Mais ça, pour moi, c'est pas aujourd'hui. Quelle quantité? Mais si réellement on commence vraiment à assainir nos villes, eh bien nos villes seront propres. Peut-être on va manquer un peu de ces matériaux, mais les plastiques, il y en aura toujours. Les plastiques, il y en aura toujours. Parce que nous n'avons pas encore cette mentalité-là. Quand vous finissez de prendre les boissons sucrées ou soit de prendre de l'eau, nous ne mettons pas ça dans une poubelle. Nous préférons jeter ça. Or, ailleurs, même s'il n'y a pas de poubelle là où vous êtes, vous pouvez prendre votre bouteille, vous introduisez ça dans les sacs. Là où vous arriverez pour trouver la poubelle, vous pouvez mettre ça là-bas. Mais là, nous n'avons pas encore cette mentalité. Et ce genre de choses-là, monsieur le professeur, bon, selon moi, ça pourrait être dans des sensibilisations, ça pourrait être dans des sensibilisations porte à porte, ou soit dans des radios là, on pourrait aussi dire à la masse que non, oui, on a besoin de ce genre de produits, mais ayons aussi cette mentalité lorsque nous prenons quelque chose. Il faudrait chercher un endroit là approprié pour mettre ça, au lieu de jeter ça comme ça risquerait de salir un peu là où nous sommes. Donc c'est ça. Alors comment vous assurez-vous que vos produits répondent aux attentes des clients et aux standards de qualité? Comme je dis, je suis encore à l'état expérimental. Donc si je ne suis pas sûr de tout ce que, par exemple, la résistance, donc il soit arrivé au niveau de la résistance. Je dois connaître, est-ce que ça peut résister combien de temps? Est-ce que le véhicule peut passer dessus? Parce qu'ailleurs, voyez-vous que les plastiques, on utilise ça même comme bitume. Est-ce que mon produit peut résister avec ça? Parce que du point de vue consistance, s'il n'y a pas trop de mélange, s'il n'y a que plastique, on peut mettre ça dans la rue, c'est les avenirs. Mais ici, voyez-vous, il y a une quantité un peu de sable. Donc maintenant, il faut chercher, savoir quel est le pavé qui peut résister à quel poids. Donc ça c'est au titre expérimental. Mais pour le moment on peut les utiliser, il n'y a pas de problème. Mais pas dans les maisons. Je n'aimerais pas qu'on utilise ça dans les maisons. Parce que dans les maisons, s'il y a un incendie, c'est du pétrole, ça brûle. C'est du pétrole. Ces déchets-là, c'est du pétrole. Donc j'aimerais que s'il y a quelqu'un qui veut utiliser, il faut que ce soit toujours à l'extérieur. Bon, moi j'ai dit déjà à monsieur le professeur, j'ai déjà obtenu mon emploi ici. Donc je vais commencer à fournir à professeur Alexis, professeur Alexis Kimbembi, les bouteilles en plastique. Je vais commencer à ramasser ça, j'amène ça ici. Et en moyennant petit rien là qui pourrait me motiver. Donc j'ai déjà trouvé un emploi. Vous voyez que ce sont déjà des personnes que nous les jeunes, nous voudrions au Congo pour essayer un peu de faire à la jeunesse de devenir autonome. Parce que si tu gagnes ne fût qu'un petit rien là, ça pourrait t'aider pour que tu puisses arriver à satisfaire quand même à tes besoins. Au lieu d'aller toujours commander de gauche à droite, le professeur est en train de lutter contre tout ça. J'ai compris vraiment sa philosophie. Et comment vous assurez-vous que, bon là je viens de le faire, à quoi votre entreprise s'inscrit-elle dans une démarche d'économie? À quoi votre entreprise s'inscrit-elle dans une démarche d'économie circulaire? Mais, tout ce qu'on est en train de faire ici. Mais la fin c'est l'argent. Même si ce n'est pas beaucoup. La fin c'est l'argent. Ce sont les déchets, mais cette opportunité-là, c'est l'argent. Les pavés là, c'est de l'argent. Donc en quelque sorte, ce qui nous manque souvent, c'est la créativité. La créativité. Mais j'ai créé les déchets maintenant. Si je vends maintenant par mètre carré, autant. C'est de l'argent. C'est de l'argent enfoui. Maintenant, quelles sont les actions entreprenez-vous
pour améliorer la durabilité de vos produits et de votre production? Bon, la durabilité, cela signifie que il faut que ça soit presque pérenne. Je ne peux pas baisser les mains jusqu'à ce que je puisse vraiment assainir tous nos centres urbains. Même à Kinshasa, il y a quelqu'un qui est venu. Est-ce qu'on ne peut pas vous amener à Kinshasa pour aller faire ça à Kinshasa? Mettez d'abord dans le Congo central. La durabilité, c'est jusqu'à ce que je veux voir vraiment qu'il n'y a plus de sachets, qu'il n'y a plus de plastique. Ici au Congo central. Congo central, mais c'est pas facile, hein? C'est pas aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un travail d'un individu. Donc tout ce qui est sachet, tout ce qui est bouteille, donc ce sont les bienvenus ici. Voilà. Mais il ne faut pas transformer ça en poubelle. Non, non, bon, mais pas en poubelle. Non, on peut acheter des sacs là, on introduit ça à l'intérieur et voilà. Ça peut venir ici. Mais il y a un endroit prévu pour ça. Et dans chaque centre, normalement, on doit avoir un endroit comme ça. Et on les transforme. Donc moi aussi, je peux vous inviter de venir transformer ça à notre site à Kikoka, qui est pour l'ONG, les délices de philo. Ça pourrait aussi nous aider de transformer ce genre de bouteilles en plastique ici et des chasses en plastique en pavé ou en carreau. Et ça va aussi être aussi une source de revenus pour l'ONG. Si on vous propose ça aussi, ça pourrait être... Mais c'est ce que je dois faire. Je dois étendre. C'est ça mon grand souci. Donc l'ONG peut aussi travailler en partenariat avec vous. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne suis pas égoïste, hein? Je ne suis pas égoïste. Mais c'est pour il faut que la population trouve que non, les intellectuels continuent à penser. Non, si vous avez ces structures, vous m'appelez. Mais malheureusement, vous n'avez pas ce type de matériel. Bon, c'est à vous de nous faire un état de besoin. Non? On fait un état de besoin. On fait un état de besoin. On fait un état de besoin. Et nous, on peut les faire à une grande quantité. Vous pouvez aussi apprendre les jeunes comment on peut arriver à transformer ça. Je suis prêt à le faire. Et ça va faire en sorte que l'ONG soit autonome aussi. Parce que l'ONG, c'est une structure qui est là pour promouvoir le développement d'une communauté. Donc, même si qu'il y aura quand même cette commercialisation de ces pavés-là, ça va aider l'ONG d'arriver à concrétiser ses actions au sein de la communauté. Donc, c'est une bonne idée. Monsieur le professeur, nous allons discuter avec vous en long et en large pour savoir un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait d'arriver à faire aussi ces carreaux au niveau de notre site à Kikoka là-bas. C'est ça. Si réellement il y a des gens qui peuvent nous soutenir pour faire ça là-bas, on met une unité. Et vous commencez on vous apprend, vous continuez à produire. C'est ça le souci. Sans payer quelque chose. Bon, là, on va rester, c'est comme ce sont des entreprises, il y a peut-être des pourcentages qui peuvent rester, mais ce n'est pas ça que je vise tout d'abord. Ça viendra après. Mais que les gens apprennent que ces déchets ici peuvent produire l'argent. Mais la machine là que vous avez vue pour la transformation, donc on l'utilise seulement avec du courant ou est-ce que... C'est ainsi ce que je dis. Pour vous, c'est Kikoka. Kikoka, là il n'y a pas de courant. Ah, s'il n'y a pas de courant, moi j'ai commencé sans courant. Je t'ai montré ça. Ah bon? Hein? Il n'y a pas de courant. Je t'ai montré ça, j'ai commencé sans courant. Voilà ce que j'ai utilisé. Ça. Tu vois? Ce que j'utilisais quand je n'avais pas de courant. Qu'est-ce que j'utilisais encore? Ça, c'est produit sans courant. Sans courant? Sans courant. Qu'est-ce que j'avais encore à l'époque? Parce qu'ici, on va couvrir sans courant. Des marmites. Solide. Il faut que ça soit solide. Hein? Le type de bonbons qu'on utilise. Voilà, on coupe. Et c'est ça. Voilà les idées de base pour arriver à ça. Mais avec ça, on peut... Ça, c'est avec le bois. On chauffe le bois, vous malaxez comme le foufou. Et vous avez... Ça, il y a moyen de le fabriquer, c'est facile, le moule là. Il y a moyen de fabriquer. Donc là, ça ne demande pas de courant. Mais c'est le bois. C'est le bois. Ah, d'accord, mais c'est le professeur. Alors, avez-vous des projets pour élargir la gamme de produits recyclés
ou pour introduire d'autres matériaux dans vos processus? Au lieu que ce soit seulement des plastiques, que ce soit trouvé aussi. En tout cas, jusque-là, l'image que j'ai, c'est vraiment récupérer les plastiques pour élargir des gammes de produits, peut-être améliorer. Mais jusque-là, c'est surtout les bouteilles de plastique qu'il faut récupérer. Je ne vais pas suivre deux voies à la fois parce qu'ici, il y a les non biodégradables et biodégradables. Il faut vraiment que je puisse bien expérimenter, bien assimiler ça. Comme ce que tu demandes. Regarde, si réellement qui coca, vous voulez récupérer ça et que vous avez déjà ces marmites, je forme des jeunes qui commencent à fabriquer des pavés sans courant. Sans courant. C'est possible. Ah, merci beaucoup, ça m'a vraiment touché tout ce que vous venez de dire. Donc c'est vraiment une source de revenus aussi pour des jeunes. C'est une source de revenus, c'est une activité. Il n'est pas dit que tout le monde doit aller à l'université. Non. Non, tu crées. Parce qu'ailleurs, il y a des jeunes millionnaires qui n'ont même pas eu la possibilité d'aller à l'université. Créer, il faut créer. L'entrepreneuriat, c'est tout ça. Oui, c'est ça, on forme les jeunes, créer. Avez-vous reçu d'aide ou des subventions de la part de qui que ce soit? À l'époque, quand on commençait, il y a une structure qui nous a aidés, qu'on appelle la COPA, pour avoir un peu pour commencer avec ça, avec nos propres moyens, ce n'est pas facile. Donc, qui nous a aidés pour... Tout ça, ce sont les idées. Donc, on donne une idée, comme tu dis, si vous nous donnez la facture ou quoi, on peut... Donc, ce sont des idées. COPA qui nous a aidés pour acheter tous ces éléments ici. COPA, c'est un organisme international ou comment? Oui, bon, une structure qui se trouve à Matadela. Dernièrement, ils étaient ici pour savoir comment on est en train d'évoluer. Mais là, pour postuler à ces structures-là, ça demande quoi? Il y a des conditions, il y a des manières. Dernièrement, ils étaient ici. Vous devez avoir des documents à remplir et puis il y a des gens... Bon, ce ne sont pas vraiment des bons parce que quand vous postulez, même si vous avez l'argent, mais il y a de l'argent qui tombe à chaque niveau, il y a de l'argent qui tombe à chaque niveau. Je n'apprécie pas. Donc le mieux serait de travailler seul. Hein? Oui, donc quand vous commencez, et cet argent-là, en tout cas, ne peut pas vous aider à aller au développement. Vous-même, vous commencez à souffrir, peut-être vous pouvez. Mais cet argent-là, vous attendez les premiers, prendre un pourcentage, les deuxièmes, et à la fin, vous avez comme ça, il faut faire un effort pour vous mettre à jour. Je trouve que ce système n'est pas... Bon, ils sont là, c'est un système triangulaire. Hein? Il y a des gens réellement qui donnent l'argent pour le développement. Mais cet argent ne sert pas réellement au développement. Ça reste à plusieurs niveaux. Même pour les grottes, ce que je fais, c'est la même chose. D'ailleurs, vous pouvez encore me rappeler cette spécialisation dans les grottes là? Vous avez dit... Oui, un jour, quand tu seras, tu vas voir ce que je fais au niveau des grottes. Mais l'administration ne comprend pas tout ce que je fais pour le développement de cette contrée. Donc là, ça va permettre à ceux qui veulent faire le tourisme. Oui, le tourisme, oui. Donc vous allez aller visiter, et vous entrez, vous allez voir les merveilles des grottes, les poissons aveugles. C'est très intéressant, non? Donc c'est aussi, ça fait partie aussi des lignes de vos spécialisations. Les poissons aveugles, là. Oui, là c'est mon domaine. Moi, je fais l'environnement. Ma thèse, c'est la biodiversité cavernicole. Je travaille sur les grottes. Mais vous travaillez aussi sur les aliments des poissons? Les aliments, non. Mais il y a des gens qui peuvent travailler sur les aliments. Ma première spécialité, ce sont les poissons. Je travaille sur les poissons. C'est vraiment intéressant parce que nous aussi, on a des étangs derrière. Et d'ailleurs, le jour où vous allez venir installer cette machine-ci, vous allez voir un peu. C'est très intéressant. Je fais aussi la pisciculture. Ah bon? Je fais la pisciculture. Ça vous a quand même... J'ai travaillé sur la pisciculture. Le tilapia, randali, zili. L'ingolo aussi. Les aclarias. L'ingolo, non. L'ingolo, il y a un monsieur qui se trouve aussi. Ça m'intéresse. Il n'a pas étudié. C'est celui-là qui a fabriqué un peu ce soir ici. Mais moi, j'aime aller apprendre. La reproduction. Avec closerie. Vous avez ça? Non, nous n'en avons pas ça, nous voyons seulement. Mais il y a quelqu'un qui fait ça. Allez, il faut voir les étangs, il faut voir les molos. Mais il n'a pas fait de hautes études. Ce sont des pareils gens. C'est la créativité, l'idée. Tout commence par une idée. Si vous avez une idée, et vous pouvez arriver à réussir par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et maintenant, j'aimerais savoir encore quels sont les objectifs de croissance pour les prochaines années.
Mais c'est ce que je dis. Oui. L'objectif, c'est quoi? C'est d'implanter ces unités à chaque centre urbain dans la province du Congo central. Ça. Le but, c'est d'éliminer le plastique quand on implante ces petites structures partout, dans chaque centre. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes entrepreneurs pour se lancer dans ce business? Pour les business que vous faites ici, les jeunes qui veulent se lancer, ils doivent trouver peut-être là où moi j'ai failli, et c'est là où ils peuvent commencer, parce que ce n'est pas comme les mamans. Quand une maman vend les arachides, à côté encore il y a une maman qui vend les... Non, trouver encore qu'est-ce qu'on peut créer à côté pour me compléter. Et on se complète à ce moment-là. Moi j'ai fait ça, c'est le début, mais s'il y a quelqu'un qui veut perfectionner davantage, on travaille en collaboration. On ne peut pas travailler en solitaire aujourd'hui. Il faut collaborer. Ah bon? C'est le principe. Oui, oui. Aucune personne peut vivre en autarcie associée avec ici. Donc, nous avons toujours besoin de quelqu'un. Ah bon. En fait, y a-t-il une chose que vous feriez différemment si vous devez recommencer? Si vous devrez recommencer encore des activités. Si je devais encore recommencer cette activité, qu'est-ce que je vais faire? C'est d'améliorer tout ça, l'échiqueteuse. Parce que au lieu de broyer, au lieu de chauffer, quand la déchiqueteuse fonctionne bien, à ce moment-là, on n'aura pas besoin de chauffer. Cela signifie qu'il faut seulement compacter maintenant le plastique dans des matières comme le ciment. Donc là, il sera seulement pour concasser, et on prend tous ces déchets-là, maintenant avec du ciment. On cache, donc le problème c'est de cacher, c'est d'éviter le plastique. Là, il y a moyen de le faire. D'accord. Mais ça continue. Ah bon? Ça continue. Mais ça, c'est une autre voie. Là, les plastiques ne sont pas chauffés. Concassés, et puis on les met, on les cache dans le ciment comme dans les briques, on construit. Et il y a cela même parfois qui commencent à construire des maisons avec des plastiques. On met des sables à l'intérieur, les murs. D'accord, monsieur le professeur, vous pouvez donner votre numéro téléphonique, peut-être qu'il pourrait y avoir d'autres gens qui pourraient vous solliciter. Moi, c'est 089 82 98 957. Alors, pour l'instant, s'il y a des gens qui veulent apprendre, il y a pas de il y a quelques conditions ici ou comment? Si non, personne s'il y a des gens qui veulent. Là, sinon, je vais voir, parce qu'il y avait un jeune qui a terminé à l'ISTEM. Et il a présenté ça comme travail, quoi. Mais je ne le vois pas. Il a fouillé, hein? Je ne le vois pas. On lui devait déjà être ici chaque jour. Et c'est lui-même qui doit nettoyer un quartier. Mais depuis qu'il a eu son diplôme, les gens ne comprennent pas. Nous sommes déjà avancés en âge, nous avons autre chose à faire. On me donne des idées, mais il n'est pas là. Donc c'est un jeune qui veut apprendre normalement son travail qu'il doit faire. C'est de... Attention là-bas. C'est de venir toujours déposer, voilà, lui. Au lieu de l'argent, il vient toujours déposer à sa propre sueur ses plastiques. Et puis il va apprendre. Vous pouvez toucher un pavé ici. Pavé, mais oui. C'est ça. Il y a des formes. Ça pèse, hein? Oui, c'est 3 à 4 kilos. Donc, pour l'améliorer, il faut seulement changer de forme. Et peut-être il faut colorer aussi pour attirer les gens. Donc ça, c'est pour améliorer un peu. Ce sont des innovations. Oui, des innovations qu'on peut ajouter. Maintenant, pour l'instant, s'il y a des gens qui veulent en avoir, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Quelle quantité? Parce qu'il y a des gens qui sont venus ici. Je dis, il y a quelle superficie? Quand je dis par exemple, j'ai 40 mètres carrés, alors je dis 40 mètres carrés, alors que par mètre carré, moi je mets 25. Tu vois combien? 25, 40 fois 25 pavés, combien? Je n'en ai pas ici. Donc il faut vraiment une bonne quantité. Alors une bonne quantité. Et c'est possible parce que partout des plastiques. Les demandes sont déjà là, mais je dis, je ne peux pas livrer parce que je n'ai pas cette quantité-là. Ce sont des parcelles. Donc pour vous, la difficulté aussi que vous en avez, à mon avis,
vous n'avez pas assez de fournisseurs. Vous n'avez pas assez de fournisseurs. Oui, de fournisseurs. Vous n'avez pas assez de fournisseurs. Pas de fournisseurs, mais tout d'abord, il faut maintenant... Ça, si c'est grand, alors maintenant, on peut passer. Quelle quantité? Jusque-là, je peux avoir peut-être 80 kilos. Est-ce que vous avez aussi du personnel ici? Non, soit vous travaillez seul? J'ai un neveu qui utilise, c'est lui que j'utilise souvent, je le monte et puis il utilise. Normalement, il faut qu'il y ait des champs. C'est lui qui travaille, c'est? Oui, il est parti maintenant, c'est lui qui travaille. Donc il y a aussi un manque du personnel ici. Personnel, donc, je ne peux pas engager, attends, c'est pas ça. C'est souvent ma poche que j'utilise. Hein. Bon, vous pouvez aussi faire un contrat avec les jeunes dès qu'ils se présentent, si vous pouvez leur dire que non. Pour l'instant, la rémunération sera focalisée à la production. Mais il faut attendre combien de temps si ça Pardon? Beaucoup de gens n'attendent pas. Non, ouais, c'est bon, c'est un défaut que les... Je connais tout ça normalement. S'il y avait vraiment des jeunes là, ce n'est pas en vain que il faut qu'on arrange la moto. Les jeunes, comme il va apprendre, il est en train de rouler. Allez, là, ça va l'attirer. Lui, il est en train de rouler, moto pour... Mais c'est de l'essence qui sort. Mais l'essence, pour moi, quand il se promène, il récupère le sac. Donc, dans les quartiers ici, là, j'ai commencé à travailler avec les étudiants. Rassembler vos sacs, rassembler les sacs dans les quartiers. La moto va passer pour récupérer. Mais je ne peux pas continuer avec ce système. À un moment donné, il faut une rétribution à ceux qui travaillent. Mais ça, c'est à long terme. Mais il pourrait y avoir aussi des gens qui pourraient venir, ils travaillent et quand vous vendez, parce qu'une personne passe une commande, et peut-être par pavé, ça pourrait être, exemple, ça pourrait être $3, $3, tout ça. Oui. Maintenant, si vous produisez 1000 pavés, vous gagnez $3000. Or, s'il y a des gens qui sont là, vous pouvez dire que non, ça entre à la caisse. Et le reste ici, c'est pour la prime de ceux qui travaillent. Vous voyez? Or, les gens maintenant seront vraiment plus performants. Parce que quand nous avons eu la théorie de Taylor, Frédéric Wilson Taylor, Taylor disait toujours que la rémunération des gens, c'était par la pièce. Donc autant de pièces que vous produisez, et votre prime aussi sera fixée par rapport à ça aussi. En Europe, c'est comme ça. Aux États-Unis, on travaille par heure, par produit. Oui, mais moi, je ne peux pas faire ça maintenant. Pourquoi? C'est à long terme. Alors, s'il y a des jeunes qui veulent, qui veulent le faire. Alors là, je dois être sur le bord. Parce que ça, c'est à titre expérimental. Donc, je dois être... Si vous travaillez avec le bois, parce qu'avec le courant peut partir ou quoi, mais si on s'organise, par exemple, avec le bois, mais quand vous allez utiliser le bois, sachez que vous êtes en train de déforester aussi, c'est un problème. Bon, déforester, c'est trop dit. Là, il faudrait aussi replanter, non? Avec des acacias. Avec des acacias. Oui. Voilà, on peut jouer sur ça. Et si on monte ces structures, il faut d'abord savoir comment vous êtes en train de produire, combien par semaine, combien par mois. Comme ça, vous pouvez calculer parce que vous risquez de travailler à perte. Donc, il faut d'abord aller à titre expérimental pour aller fixer. Ça, je sais, c'est à long terme, je le ferai. Donc, pour l'instant, il n'y a pas une possibilité d'acheter les pavés. Mais ça, d'ailleurs, je prévois ça pour ma parcelle à Santo. Moi, j'aimerais que ça soit vraiment un business là, business, même si même si vous le promoteur, mais il faudrait même mettre une personne là, comme un manager, qui peut commencer à diriger l'entreprise et le promoteur, vous avez le compte rendu par rapport aux différentes activités. Donc que ça soit vraiment une grande industrie. C'est ça la vision que je veux, monsieur professeur. Mais ce que tu veux faire à quiconque. À quiconque. À quiconque. Mais si vraiment tu maîtrises, mais c'est ça non? C'est ça moi, c'est... Pour donner les... J'ai pris peut-être 20 exemples, j'ai mis ça au niveau des territoires. Pour que l'administrateur des territoires puisse faire la promotion. Est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils comprennent? Mais je crois à travers la chaîne Entreprendre au Congo-Kinshasa, il y aura la promotion. Il y aura déjà des gens qui pourraient commencer à vous appeler pour passer déjà leurs commandes. Et ces gens-là vont vous motiver. Et ça pèse, hein? Ça pèse vraiment. Donc, ouais, ça peut peser combien de kilos? Dans des 4 kilos. 4 kilos. Ça pèse. Ça pèse vraiment. Donc, quand vous mettez ça aussi, ça pourrait lutter contre des érosions. Mais oui, mais ce que je fais là,
Là, ce sont des cassés, j'ai concassé. Là, parfois, il y avait une inondation, mais maintenant, il n'y a plus d'inondation. Je marche dessus. Ça sont des ratés. Papa, je suis vraiment très enthousiasmé de votre accueil, vraiment. J'ai appris beaucoup de choses. Et, ouais, tu as appris sans argent? Oui, c'est ça vraiment des histoires que nous voudrions. Mais moi, vraiment, ce qui m'a intéressé, vraiment, d'abord, que je devienne votre fournisseur. Okay, votre fournisseur, et à part ça aussi, de venir installer ça à Kikoka. Vu que sans courant aussi, ça peut fonctionner. Et à travers notre ONG de liste de philo, on peut aussi... je t'ai montré là où je commençais, il n'y a pas le courant. J'ai appris beaucoup de choses. Gens qui se donnent vraiment. De volontaires dans un premier temps. Moi je trouve pas. Je trouve pas, papa, mais je te trouve jeune parce que vous êtes ouvert en esprit. Hein? Bon, ce n'est pas l'âge, la jeunesse, mais plutôt c'est un état d'esprit. Un état d'esprit, c'est ça. C'est ça la jeunesse, parce que une fois je disais à un ami là, il me disait non, ça dépend à l'âge. Non, c'est l'esprit. C'est l'esprit. J'aime collaborer avec les jeunes parce que les jeunes vous connaissez beaucoup. Et moi j'aime aussi prendre ce qui c'est. Tu me dis, hey, papa, est-ce qu'on ne peut pas installer ça à Iko? Affirmatif. Si vous m'invitez, je viens, je vous forme et prenez déjà, disons, stockez déjà même 4-5 sacs, et mettez un peu de sable là-bas, préparez déjà votre... Mais quel genre de sable? Pardon? Quel genre de sable? N'importe quel sable? N'importe quoi. Le problème, il ne faut pas chercher quelque chose qui doit coûter. On travaille avec les matériaux de base qui ne peuvent pas vous coûter beaucoup d'argent. Non. C'est ça le principe. Mais on peut commencer même avec, pour tester, même avec un sac, avec 5 sacs. Vous avez 5 sacs, nous avons vous fabriquez quelque chose de pareil, vous avez une pareille marmite, vous avez des bois, c'est tout. On peut même couper des acacias, tout ça, on essaie un peu. Un tas d'acacias, il vient. Au cas où c'est une journée, je dors là, vous chauffez, et vous allez jusqu'à ce que vous allez avoir votre pavé. Ah bon? Mais maintenant, c'est ça ce que j'aimerais savoir. Maintenant, quand vous faites aussi quoi, là, ces mélanges-là, maintenant avec la marmite, là, ça pourrait prendre combien de temps? Quand vous chauffez ça? Ça, tu verras. Tu vois l'épaisseur de la marmite, ça doit chauffer. Ça doit chauffer. Ça doit se dissoudre. Donc il ne faut pas que n'importe quel type de marmite. Il faut que la marmite ait quand même de l'épaisseur. Hein? Il faut toucher ça. Oui. Je peux aussi prendre ça pour montrer un peu aux agisteurs s'ils pourraient... L'épaisseur, tu vois? Ah bon? Maintenant vous avez fabriqué ça, oui. C'est moi ici à Mbandangou. Ça j'ai attrapé à Kinshasa. À Kinshasa. Tu vois, est-ce qu'ici encore il pourrait y avoir des gens qui pourraient le faire? Ça c'est ce type de bonbons, des histoires là qu'on appelait gaz méthane là, pour le cuisinier. On coupe, c'est ça? Ah, d'accord, parce que ici, ce sont des matériels qui pourraient nous sembler un peu difficiles, mais si on a déjà cette marmite, c'est déjà une bonne chose. Vous mettez là, et vous chauffez à un moment donné, ça commence, c'est du pétrole, ça va devenir comme goudron, et c'est tout. D'accord, monsieur le professeur, nous allons seulement étudier votre emploi du temps, et pour que nous puissions tester ça à Kikoka et pour que nous-mêmes nous soyons formés et commencer déjà à transformer ça. Et ça va vraiment nous aider pour que l'ONG puisse très bien fonctionner. C'est ça. Ok, vous serez le bienvenu. Maintenant, en termes de produits dégradables aussi. Biodégradables. Plutôt biodégradables. Là, ce que vous pouvez apprendre, les déchets que les mamans utilisent, il faut les mettre toujours ensemble. Les séparer des sachets. Comme quel genre de déchets? Quel déchet? Feuilles de pondou, des bananes, tout ce que vous mangez de foufou, jetez, mettez ensemble. Là, vous n'allez pas peut-être faire ça, mais là, on peut vous apprendre ce qu'on appelle compost. Compost. Ça, c'est presque compost. Ces déchets-là qu'on jette là, ça deviendra vraiment broyé. Vous utilisez ça pour vos cultures maraîchères, sans chercher des engrais chimiques. Bon, là aussi, on peut aussi utiliser ça dans le cadre de plutôt de donner encore du fumier dans un espace là, surtout dans un hectare là. Vous pouvez travailler au même endroit plusieurs années en utilisant votre compost.
C'est intéressant, papa. Mais le problème qui est là, moi j'ai compris la vision. Il faudrait que l'équipe aussi soit très solide afin d'arriver. Vous voyez là où il y a, bon, nous les Bakongos, nous disons souvent, donc dans le monde actuel, tu ne peux pas te développer seul. Il faudrait que tu sois toujours accompagné par les gens. Donc, comme vous me voyez ici, il y a une dame qui vous avait découvert. Qui vous avait découvert, et aujourd'hui elle m'a dit, Rinedi, va rencontrer les professeurs. Tu vois, je suis venu, j'ai vu. C'est qui il m'a écrit par WhatsApp là et Voice, j'ai répondu. C'est comme ça les gens qui peuvent vous élever, parfois ce n'est pas la famille, mais les gens de l'extérieur. À partir des travaux qu'on réalise. D'accord. Moi aussi, je suis satisfait du fait que voilà. Hier, je même qui commence à me reconnaître. Maintenant, vous allez maintenant étendre ça. Parce qu'on va vous suivre sur YouTube d'ici là, donc à travers la chaîne Entreprendre au Congo Kinshasa. Dès qu'on lance la vidéo, je vais vous envoyer les liens pour que vous puissiez voir ce que vous êtes en train de faire, parce que le monde entier vous a suivi. Ok, merci. Merci beaucoup pour les services. C'est moi qui vous remercie parce que vous avez disponibilisé votre temps. Donc voilà, j'ai raté une heure comme ça. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je vous attends à Kikoka. À Kikoka. Nous sommes faits pour ça. Merci. Merci. Ok. Là, nous venons de finir avec le professeur Alexis Kimbembi. Maintenant, nous nous dirigeons de l'autre côté pour visiter aussi l'ISP Mbanzaou. Parce que j'ai vu aussi des endroits là libres. Est-ce que vous pouvez avoir aussi des connaissances comment on fait pour se procurer d'un espace ici, en fait de mettre un peu des activités génératrices de revenus, comme les gens là ont fait des kiosques là. À l'ISP. À l'ISP. Là, il faut demander qu'est-ce que vous voulez. Il y a des services administratifs. Si je pars là-bas, je pourrais les rencontrer. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez installer? Comme ça, il y a des contrats, vous signez et puis ceux qui installent comme ça. Mais l'espace pourrait être favorable pour tout le monde. Si vous réunissez toutes les conditions. Oui, mais alors savoir qu'est-ce que vous allez mettre comme activité. D'accord, monsieur le professeur. Bonne continuité de la journée et bon travail. Ok, merci. Ok.